Shalom, 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 shalom. Bienvenue à notre 13h prière avec les géants, toi qui es en ligne. Sois béni, sois puissamment béni, sois puissamment béni. Que Dieu te bénisse d'être parmi nous en ce moment pendant que nous sommes en train d'entrer puissamment dans notre émission de ces 13 heures. Je crois que tu partages. Que Dieu te bénisse. Claudia, que Dieu te bénisse. Esther, sois bénie là où tu es. Ne manque pas de partager. Marie-Jane, partage au maximum afin que plusieurs soient bénis. Je bénis le Seigneur pour toi, Nick. Ça fait longtemps. Sois béni. Bienvenue au studio de gloire. Que Dieu te bénisse, toi qui es là en ce moment. Donc encore juste quelques minutes pour te permettre de partager ces 20 ans. Que Dieu te bénisse puissamment. Juste quelques minutes. Invite le maximum de personnes. Dis-leur que nous sommes déjà dans le studio de gloire. Bienvenue à toi qui te joins à nous. 13h, c'est une émission de prière. 13h, c'est une émission dans laquelle nous prions de façon prophétique, où nous sommes plongés dans la prière, sous la base d'une révélation de la parole de Dieu, sous la base d'un texte qui nous a été conseillé, inspiré par le Saint-Esprit, qui nous amène dans les profondeurs du labyrinthe de la parole de Dieu. Et on ressort avec des pépites particulières qui vont te permettre d'être rehaussé et de passer à ta nouvelle montagne. Que Dieu te bénisse, toi qui te joins à nous en ce moment. Invite le maximum de personnes. Nous sommes bel et bien dans notre studio de gloire. 13h prier avec l'aigle géant. Wow, shalom. Je te salue Marie-Louise, je te salue Nadège, je te salue toi qui te joins à nous. En ce moment, c'est aussi une émission interactive, donc ne manque pas de mettre les cœurs, ne manque pas de commenter parce que nous prions ensemble et nous prions aussi via le clavier. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir le Seigneur pour ta vie, je veux bénir le Seigneur pour la semaine qui commence, je veux bénir le Seigneur pour toi. Je vais bénir le Seigneur pour ta maison, pour tes activités, parce que le Seigneur que nous servons est fidèle. Il est fidèle, il relèvera ta tête, il te permettra de bien commencer. Alors nous allons dans moins d'une minute, par la grâce de Dieu, commencer. Florine, sois bénie. Sophie, sois bénie. Sois bénie, toi qui es avec nous. Ce 13h est particulier dans la mesure où nous continuons notre série et nous avons une édition spéciale concernant le jeûne d'alliance de 12 jours qui est le jeûne annuel. Et par la grâce de Dieu, je pourrais faire une communication dessus et t'encourager à te joindre à nous si tu ne l'es pas encore, si ce n'est pas encore le cas. Et si c'est déjà le cas, alors t'encourager à être avec nous ce soir à 18h au temple, à la maison de gloire, à Côte Village, entrée Chefferie. Tu es la bienvenue. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Donc pendant que nous allons commencer notre 13h, nous voulons célébrer le Saint-Esprit, nous voulons le bénir. Esprit de Dieu, tu es la bienvenue en cette émission. Sens-toi libre de nous visiter, sens-toi libre de nous conduire dans les profondeurs de ta parole afin que nous puissions en ressortir avec des sujets de prière qui vont illuminer, Seigneur, les ténèbres, l'abîme qui s'est constitué sur notre sentier. Seigneur, je te bénis parce que ce mois, cette saison, en cette semaine, tu opères puissamment et tu te glorifies puissamment. Merci Père,
pour ce que tu as envoyé le Saint-Esprit pour nous rendre ministère. Saint-Esprit, sois la bienvenue au milieu de nous. Saint-Esprit, sois la bienvenue au milieu de nous. Amen, amen. Marie-Marcel, sois bénie. Kato sababa ya kara saba ye keroso. Nebro kato su katara baba ye keroso. Que Dieu te bénisse. Maman Oline, c'est parmi nous. Sois bénie, servante du Seigneur. Maman Marie, la maman des femmes, soyez bénie puissamment. Le Seigneur est avec vous. Nous avons commencé une série intitulée L'art de bien commencer. Je viens te dire, il y a une nouvelle année, il y a une nouvelle saison qui s'offre à toi, il y a une nouvelle montagne. Alors, il faut bien commencer cette nouvelle montagne. Alléluia, alléluia, là de bien commencer, là de bien commencer. Alors que quelqu'un m'écrive là de bien commencer parce que tu vas très bien commencer. Je t'assure que ce sera phénoménal, ce sera extraordinaire. Tu vas tellement bien commencer, tu vas tellement t'accomplir. Je veux t'enseigner, te révéler certaines choses et nous allons prier avec ces merveilles, avec ces révélations pour te permettre de bien commencer. Je vais te montrer comment Dieu a commencé. Et c'est important de savoir que notre Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, notre Papa, notre Seigneur, lui aussi a dû commencer. Et il faut explorer sa manière de faire, il faut explorer ses méthodes, il faut explorer sa technique pour savoir comment lui-même a commencé. Et je crois que ça va te booster afin que tu puisses commencer une nouvelle année, un nouveau travail, une nouvelle chose. Tu puisses commencer à nouveau avec une grâce spéciale et pouvoir produire le rendement à la dimension de Dieu, le genre de rendement que seul le Créateur de l'univers est capable de produire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est prêt, qui s'attend, qui a soif, qui est déterminé, qui aspire à produire le genre de rendement que seul Dieu peut produire? Alors j'aimerais juste que tu me dises, me voici parce que nous allons commencer notre série, nous allons continuer notre série que nous avons commencé déjà au 13h dernier. Que le Seigneur soit glorifié. Oui, me voici, comme pour dire je suis là. Tu sais que c'est une émission prophétique dans laquelle je ne prophétise pas seul. Je dis le oui et tu dis les amen. Que Dieu te bénisse. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 1. Du premier verset au 3e verset. Nous allons lire juste certainement jusqu'au 2e verset. Ou alors jusqu'au 3 versets. Et nous allons nous appesantir en ce jour pour cette deuxième partie. Sur le 2e verset, la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, la terre était informe et vide. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons commencé par faire comprendre, nous avons commencé la fois dernière par réaliser que pour bien commencer, dans l'art de bien commencer quelque chose, Dieu voulait commencer le ciel et la terre, Dieu voulait commencer un monde, Dieu voulait commencer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux commencer, que ce soit une nouvelle affaire, que ce soit ton couple, tu veux commencer quelque chose. Alors je viens te dire, dans l'art de bien commencer, on commence avec le pouvoir de créer. Waouh, le pouvoir de créer. Oh. Pour bien commencer, il te faut le pouvoir de créer. La Bible dit qu'au commencement, dans son commencement, Dieu a déployé l'art de pouvoir créer. Il créa les cieux et la terre. Tu dois pouvoir avoir la capacité divine en toi de créer.
Et le Seigneur, par ma voix, à travers cette émission, relâche sur ta vie en ce moment le pouvoir de créer le ciel, les cieux et la terre. De pouvoir créer le type de ciel qu'il te faut, c'est-à-dire le type de communion avec Dieu qu'il te faudra pour pouvoir porter cette affaire. Et le type de terre, c'est-à-dire le type de relation et le type de ressources financières, matérielles qu'il te faudra. Oui, nous avons vu cela. Donc, si tu n'as pas prié avec moi dans ce volet, sur cette première partie, je t'invite à rentrer dans nos anciennes vidéos pour pouvoir te connecter au pouvoir de la création. Pouvoir de création. Tu as le pouvoir de créer. Je t'annonce que tu as le pouvoir de créer. Oh, je viens annoncer à quelqu'un, tu as le pouvoir de créer. Ouh, que quelqu'un déclare et prophétise, j'ai le pouvoir de créer mon ciel et ma terre. J'ai en moi, je possède en moi le pouvoir de créer mon ciel et la terre et ma terre. Je possède en moi comme mon Dieu, comme mon créateur, l'habilité, la capacité, la puissance, la vertu de créer mon ciel et ma terre, de créer le type de ciel qu'il faut dans ma famille, le type de relation qu'il me faut, le type de réaction que mon conjoint doit avoir envers moi, le type d'entourage, de clients, de business. Waouh, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir, je possède en moi, par Christ Jésus, je possède en moi le pouvoir de créer mon ciel et ma terre. Alors aujourd'hui, nous allons un peu plus loin et nous parlons d'un autre type de pouvoir dans l'art de créer. Celui qui veut pouvoir créer doit avoir la deuxième dimension, en plus de la première dimension qui est le pouvoir de créer. Il doit posséder en lui le pouvoir de faire face à l'adversité. Alléluia. De faire face à l'adversité, le pouvoir de faire face aux obstacles qui détruisent, le pouvoir de faire face à l'adversité pour que le chaos n'arrivasse pas, que le chaos ne s'installasse pas, que le chaos ne soit pas le dernier mot. Oh, je parle à quelqu'un qui doit prophétiser en ce moment, j'ai le pouvoir de faire face. Celui qui veut faire les grandes choses, celui qui veut opérer dans une grande affaire, dans les grands business, qui veut faire un grand ministère, doit avoir le pouvoir de faire face à l'adversité. Celui qui veut se marier doit se préparer, c'est-à-dire posséder en lui le pouvoir de faire face à l'adversité. Je viens déclarer en ce moment, par le puissant nom du Christ Jésus qui vit en moi, que j'ai le pouvoir de faire face. J'ai le pouvoir de faire face aux ennemis de ma destinée, aux ennemis qui viennent m'empêcher d'avancer, à l'ennemi qui vient détruire. Alléluia. Est-ce que tu prophétises? J'ai le pouvoir de faire face à ce qui vient essayer de me déstabiliser. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un, oui, quelqu'un est en train de prophétiser en ce moment et relâcher. Pendant que tu prophétises, tu déclares de ta bouche, le pouvoir qui est en toi par Christ Jésus est en train de se déployer, est en train de sortir comme un jet et commencer à localiser tous les défis. Si tu n'as pas ce pouvoir, tu pourras créer, mais les combats te détruiront et vont te déstabiliser. Tu as le pouvoir de faire face à toute forme d'adversité, toute forme de crise, toute forme d'oppression, toute forme d'inimitié qui se lève au-devant de toi. Tu as le pouvoir. Oh, je déclare que je déploie le pouvoir de faire face. J'ai ce pouvoir. Oh, est-ce qu'il y a un fils de prophète ou un prophète dans cette arène qui est en train de déclarer, je possède en moi, par Christ Jésus, j'ai le pouvoir de faire face. Alléluia, alléluia, oui. Ne t'arrête pas de déclarer, tu as le pouvoir de faire face. Tu as le pouvoir de faire face dans ce sens que ma Bible dit, la terre était informe et vide et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Waouh! Le grand Dieu de l'univers crée un monde, crée le ciel et la terre. La Bible dit que le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, crée le ciel et la terre. Cependant, j'ai été marqué de me rendre compte que la terre qu'il a créée n'avait pas de forme et elle était vide. Et ensuite, qu'il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Waouh! Comment un grand Dieu, comme un Dieu tout-puissant, comme un Dieu redoutable, comme notre Dieu,
comme le Seigneur de l'univers, qui n'a ni commencement ni fin, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, qui existe par lui-même, qui n'a jamais commencé, qui a toujours été là. Un Dieu incroyable. Comment peut-il créer une chose qu'on appelle la terre, le ciel et la terre? Et le rapport nous annonce que la terre que Dieu a créée, le ciel que Dieu a créé, la terre était informe et vide. C'est-à-dire que ça n'avait pas de forme, ça n'avait pas une direction particulière. On ne pouvait pas dire si c'est rond, si c'est plat, si c'est carré, si c'est triangulaire. C'était comme on dit en tohu bohu, c'est-à-dire un désordre total. Comment tu peux créer, toi, le grand Dieu, une chose, et la première chose qui s'installe, c'est un désordre. Et hormis le désordre, c'était vide, c'est-à-dire quand on dit que tu es vide, ça veut dire, c'est une expression terrible. Quand on dit que tu es vide, on dit que tu as la cervelle vide. C'est-à-dire qu'on voit bien l'apparence d'une femme, l'apparence d'un homme, mais il n'y a rien dedans. Tu as une coquille vide, c'est-à-dire une œuvre de Dieu. Comment se fait-il qu'une œuvre du Créateur, du ciel et de la terre, peut être qualifiée de vide, d'inconsistante? Elle n'arrive pas à tenir la route. Et enfin, on dit qu'il y avait les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres. Une absence totale de lumière, les ténèbres, il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, c'est-à-dire l'œuvre du grand Dieu de l'univers est plutôt ténébreuse au lieu d'être éclatante, au lieu d'être glorieuse. La Bible nous dit qu'il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Je viens de dire à quelqu'un, si tu n'as pas le pouvoir de faire face, tu ne pourras pas continuer. Parce que lorsque tu commences une grande entreprise, tu commences une vision que Dieu t'a donnée. Lorsque tu commences une nouvelle année comme une nouvelle opportunité, tu dois être préparé dans ta mentalité, dans ton mindset à faire face. Tu dois être capable de faire face parce qu'il n'y a pas une année qui ne vient pas avec son adversité. Il n'y a pas une bonne chose qui ne cache pas sous son matelas une adversité. Il n'y a pas une élévation qui ne cache un problème, un combat, une situation. La Bible dit la terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Il y avait des ténèbres, l'œuvre était ténébreuse. Je viens de dire à quelqu'un, tu ne peux pas concevoir ton mariage sans penser au pouvoir, sans déployer le pouvoir de faire face. Tu ne peux pas concevoir une nouvelle année sans déployer le pouvoir de faire face. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, commence à prier en d'autres langues parce qu'il y a un pouvoir dans l'art de bien commencer qui est disponible. C'est le pouvoir de faire face. Lorsque ma terre est informe et vide, je déploie le pouvoir de faire face. Lorsqu'il y a les ténèbres sur la surface de ma maison, de ma vie, je déploie le pouvoir de faire face. Lorsque c'est informe, lorsque ça n'a pas de forme, la vision que Dieu m'a donnée n'a pas de forme, je déploie le pouvoir de faire face. Lorsque la vision que Dieu m'a donnée est vide, je ne sens rien, je ne sens pas l'avancement, je ne sens pas que ça marche, je déploie en ce moment le pouvoir de faire face. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie sur cette plateforme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui déploie ce pouvoir? Ce pouvoir est en Christ Jésus, ce pouvoir est dans la parole de Dieu. Pendant que je la déclare, ce pouvoir devient mien parce qu'il vit en moi. Le Christ vit en moi. Le Seigneur Jésus vit en moi. Je déploie, je déploie. Lorsque les ténèbres sont sur la surface de ce que Dieu m'a donné de faire, lorsque les ténèbres sont sur la surface de mon travail, lorsque les ténèbres sont sur la surface de mon ministère, par le nom du Christ Jésus, je déploie le pouvoir de faire face. Oh, je tiens ferme. Je tiens ferme, je déploie toutes les armes de Dieu, je déploie l'habilité, la capacité, les arts de l'esprit, le pouvoir de faire face.
Mera kabaye kero sotoke resabraya. Hey, déclare, déclare. Déclare le pouvoir de faire face. Oh, déclare, 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 déclare. Ore kano sura kata sababa. Le premier ennemi, le premier adversaire qui se lève contre ton commencement, c'est le diable. Tu dois comprendre qu'il te faut te préparer à l'adversité qui vient du diable. Si tu veux réussir, tu dois posséder l'art de comprendre qu'il faut faire face au diable. Il faut faire face à Satan. Ce n'est pas un mythe. Tu ne dois pas le simplifier. C'est une grosse erreur. Il va t'atteindre. Tu ne dois non plus le surévaluer, le surestimer. C'est encore un autre piège. Mais tu dois le prendre comme la parole de Dieu le prend. Tu dois le prendre comme Jésus le prend. Jésus a dit, il n'a pas minimisé Satan, il ne l'a pas surestimé, il ne l'a pas gonflé, il ne l'a pas zoomé. Mais Jésus a reconnu qu'il est le père du mensonge. Donc, fais gaffe, frère, fais gaffe. Si tu veux faire une grande œuvre avec Dieu, tu ne dois pas négliger le papa, le père, le propriétaire, l'auteur, le chef, l'origine, le abat du mensonge. La Bible dit qu'il est le père, le papa du mensonge. C'est-à-dire, il n'est pas un élève, il n'est pas un étudiant. Il est le professeur agrégé et mérite du mensonge. Ça veut dire que dans l'art de mentir, dans l'art de la mise en scène, dans l'art de tromper, de créer les émotions inhabituelles, Satan est l'origine, la genèse et la source. Alors si Jésus le prend comme le papa du mensonge, comme le père du mensonge, tu dois faire attention au diable. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu commences une nouvelle année, tu dois être préparé à faire face à l'adversité de Satan, parce que l'adversité de Satan a l'habilité de rendre ta terre informe et la vider, et faire en sorte qu'il y ait des ténèbres sur la surface de tes choses. Sur la surface de tes choses. Je viens de dire à quelqu'un, lorsque tu commences dans ton mariage, arme-toi de la pensée de faire face au diable. Si tu commences dans ton ministère, si tu commences dans une nouvelle chose, l'art de bien commencer, c'est l'art de s'armer de la pensée, de faire face à Satan. Est-ce que quelqu'un est là en ce moment? Tu dois te préparer. Oh, tu dois te préparer à avoir Satan pour adversaire. Tu dois réaliser, oh, quand tu commences quelque chose, nous venons de commencer le jeûne d'alliance de l'année et directement pendant la nuit, l'ennemi s'est présenté à moi et j'ai réalisé encore une fois de plus, Satan vient toujours pour poser, essayer de poser une sémence s'il peut, afin de gâter tout le champ. L'ennemi connaît le programme, il connaît le processus, il sait que le début est une sémence. Alors s'il peut venir poser une sémence contraire dans le champ, alors il peut dénaturer, affecter, essayer de détruire le champ, le rendre défectueux et inefficient. Je viens donc déclarer à quelqu'un, si tu veux commencer, sache que Satan se présentera en premier dans l'ordre du protocole. Tu dois être armé dans ta mentalité, dans ta pensée, dans ton mindset, à lui faire face. Tu ne dois pas te dire, il ne peut rien, il ne peut pas accomplir. Non. Aux premières heures de la vie de Jésus, il s'est présenté. Il a tout fait pour qu'il y ait une razzia d'enfants et que la sémence qui est le bébé Christ soit tuée. Il s'est présenté aux premières heures. Au début du ministère de Jésus, il est encore venu dans le désert, confrontation avec le Saint-Esprit qui a amené Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Je veux te dire une chose, il est toujours au début, il est toujours à l'ouverture, il est toujours présent
à l'introduction. Tu dois lui faire face avec la mentalité du royaume. Le diable vient toujours en premier. Il est venu au début du ministère de Jésus. Il est venu au début de la vie de Jésus. Il vient toujours au début. C'est le père du mensonge. Il vient pour essayer de voir s'il y a la possibilité de corrompre. Et en ce jour, je viens dire à quelqu'un, ouvre ta bouche et lève-toi sur le pouvoir de faire face qui s'appelle Christ Jésus et dis-lui, Satan, tu es un menteur. Arrière de moi, Satan. Satan, arrière de moi. Dans mon commencement, arrière de moi dans le début de mon année, arrière de moi dans mon couple, arrière de moi dans mes finances, arrière de moi dans mon introduction. Que quelqu'un déclare arrière de moi, je veux te lire. Arrière de moi, Satan. Château Kasubra Bayekero Sobobo. Rebayakaro Sobra Katara Saba. Quelqu'un déclare arrière de moi, arrière de moi. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, arrière de moi, arrière de moi, Satan. Oh, déclare, déclare, déclare. Tu dois déclarer à Satan, tu es un menteur. Et je te connais. Satan, tu es un menteur, je te connais. Arrière de moi dans ma communion avec Dieu. Arrière de moi. Repousse l'ennemi. Tu dois avoir le pouvoir de faire face. Et Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Satan, toi qui viens au début de ma vie, au début de mon ministère, au début des grands événements de ma vie, au début de mon année, je te dis arrière au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je te fais face. Au nom de Jésus, je te repousse. Au nom de Jésus, je te connais et je te repousse. Au nom de Jésus. Que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Au nom puissant de Jésus. Satan, tu es un menteur. Waouh! Repousse l'ennemi dans ses extrémités. Repousse l'ennemi dans ses extrémités. Repousse-le. Il ne te tuera pas. Déclare-lui qu'il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas. Par les pensées qu'il bombarde dans ta cervelle, il ne te tuera pas. Il ne te tuera pas par sa manière de fonctionner. Il ne te tuera pas. Dis à Satan, tu ne peux pas me tuer. Par la manière dont tu fais tes plans, par les attaques nocturnes. Tu ne me tueras pas par les oppressions dans la nuit. Tu ne me tueras pas par les attaques dans mes rêves. Tu ne me tueras pas par les paroles qui sont lancées contre ma vie. Satan, tu ne pourras me tuer. Satan, tu ne pourras me tuer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Satan, tu es un menteur. Au nom de Jésus, Satan, je te repousse de ma maison. Je te repousse de mes activités. Je te repousse de mon année. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de repousser le diable? Est-ce que tu es en train de repousser Satan avec toute ta force par le nom de Jésus? Déclare-lui qu'il est menteur. Déclare à Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Parle à l'ennemi. Parle à l'ennemi. Que Shabo Kato Suraba. Chasse-le loin de tes enfants, chasse-le loin de ton conjoint, chasse-le loin de tes activités, chasse Satan. Dis-lui, tu ne peux pas m'atteindre, tu ne peux pas m'atteindre au nom de Jésus. Tu es un menteur, Satan. Tu es le père du mensonge. Tu es le père du mensonge. Satan, tu es le père du mensonge. Tu ne peux pas m'avoir, tu ne peux pas m'atteindre, tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas détruire ma vie, tu ne peux pas détruire ma famille, tu ne peux pas détruire ma maison, tu ne peux pas détruire mes finances, tu ne peux pas détruire mes activités, tu ne peux pas détruire. Satan, tu ne peux pas, tu es un menteur, tu ne détruiras pas mon année. Tu ne détruiras pas mon année par les mauvaises nouvelles, tu ne détruiras pas. Satan, tu es un menteur, Satan, tu es un menteur. Parle au diable, menace le diable. Ton créateur a menacé le diable, menace Satan. Menace l'ennemi. Menace l'ennemi sur ta santé, menace l'ennemi. Menace-le, menace.
Repousse l'ennemi, repousse l'ennemi. Tu ne peux pas détruire ce que j'ai créé. Tu ne peux pas détruire ce que mon Dieu m'a donné. Tu ne peux pas détruire mon couple. Menace l'ennemi qui veut détruire ton couple, qui veut détruire tes activités, qui veut détruire ton business. Menace l'ennemi qui veut détruire tes finances. Menace l'ennemi. Menace. Oh! Satan est un menteur. Dis-lui, Satan, tu es un menteur. Oh, Satan, tu es un menteur. Tu ne peux détruire. 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 Quand tu rappelles à Satan qui il est, il perd sa force parce que tu le connais. Une des manières de l'affaiblir, c'est de le connaître. Il perd sa force. Et Jésus dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Dans Jean 8 au verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alors je viens déclarer à Satan en ce moment, Satan qui attaque mon ministère, attaque ma maison, attaque mes enfants, attaque mon mari, attaque ma femme, je viens lui dire, Satan, Jésus me révèle ce que tu es. Il me dit que tu es un meurtrier. Je te déclare, tu ne pourras pas me tuer, tu ne pourras pas me déstabiliser, tu ne pourras pas opérer comme le meurtrier. J'annule ton pouvoir dans ma vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'annule ton pouvoir dans ma vie. Tu es un meurtrier et tu es un menteur. Je déclare, meurtrier, menteur, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas, tu es vainqueur. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, Satan, tu es vaincu. Et dans Jean chapitre 10, au verset 10, dans Jean chapitre 10, au verset 10, ma Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober. Il s'agit de Satan. Je déclare à Satan, tu ne pourras pas dérober. Oh, fais face, bien-aimé. Tu ne pourras pas dérober au nom de Jésus. Tu ne pourras pas dérober. Tu ne pourras pas dérober ce que Dieu m'a donné. Amen. Tu ne pourras pas dérober ma joie. Tu ne pourras pas dérober ma paix. Amen. Tu ne pourras pas dérober ma stabilité. Tu ne pourras pas dérober mon bonheur. Satan, tu es un menteur. Dis à Satan, tu es un menteur. La Bible dit, le voleur ne vient que pour égorger. Oh, toi le voleur, tu ne pourras pas égorger ce que j'ai. Déclare à Satan. Tu ne pourras pas égorger Satan. Tu ne pourras pas égorger. Tu ne pourras pas égorger. Tu ne pourras pas égorger la vie. Ce qui vit en moi. Ce qui fait ma force, tu ne pourras pas égorger. Tu ne pourras pas égorger ma santé. Tu ne pourras pas égorger mes finances. Tu ne pourras pas égorger mes relations. Tu ne pourras pas égorger tout aspect de ma vie qui est vivant. Tu ne pourras pas égorger mes ressources. Tu ne pourras pas égorger mes relations. Tu ne pourras pas égorger mes relations. Tu ne pourras pas égorger ma vie spirituelle, mes moments de prière. Tu ne pourras pas égorger Satan. Dis à Satan, dis à Satan. Dis au voleur. Tu ne peux pas. Quelqu'un doit faire face dans cette émission. La Bible dit que le voleur vient aussi pour détruire. Dis à Satan, tu ne peux pas détruire ce que Dieu m'a donné. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas déstabiliser, détruire ce que Dieu m'a donné. Quand c'est Dieu qui m'a donné, aucun marabout ne pourra aller quelque part déclarer des choses pour détruire. Tu ne peux pas détruire mes enfants. Parle à Satan, parle à Satan. Parle à Satan. Ton maître a commandé au diable. Commande au diable. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu ne peux pas détruire ma maison. Ce que Dieu a bâti, tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire ce que mon Dieu a édifié. Voleur, tu ne peux pas, tu ne peux pas. Fais face, fais face, fais face. Fais face à la sorcellerie qui vient de détruire. Qui vient de détruire. Qui vient de détruire à côté de toi. Qui vient de détruire chez les voisins. Fais face à la pandémie qui vient de détruire. Les œuvres de l'ennemi. Qui veut détruire par la maladie. Qui veut détruire. Oh Satan, tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire mon église, tu ne peux pas détruire ma famille, tu ne peux pas détruire mon couple, tu ne peux pas détruire mon bonheur. Dis-lui, dis à Satan, dis à Satan, dis à Satan,
Tu n'as pas le pouvoir. Je te fais face, je t'affronte. Je t'affronte en ce moment. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire. Satan, tu ne peux pas détruire mon ciel. Tu ne peux pas détruire ma terre. Tu ne peux pas détruire ma terre. Ma terre, tu ne peux pas détruire ce que j'ai bâti. Pendant que tu es en train de faire une activité, Satan vient détruire. Satan vient essayer de détruire. Dis, oh Satan, tu ne détruiras pas mon business. Pendant que Dieu te donne la révélation d'accomplir quelque chose, le diable se lève pour détruire. Dis à Satan, tu es démasqué, tu ne peux pas détruire ce que Dieu m'a donné. Dis-lui, Satan, tu ne pourras pas détruire. Par les possessions démoniaques, tu ne pourras pas détruire. Oh, parle au diable, parle au diable, parle au diable. Au début de l'année, dis-lui, tu ne peux pas détruire mon année. Tu ne peux pas détruire mon année. Tu ne peux pas détruire mon année. Tu ne peux pas détruire mon lundi, tous les lundis de cette année. Tu ne peux pas détruire tous les mardis de cette année. Tu ne peux pas détruire tous les mercredis de cette année. Tu ne peux pas détruire tous les jeudis de cette année. Tu ne peux pas détruire tous les vendredis de cette année. Tu ne peux pas détruire tous les samedis de cette année. Tu ne peux pas détruire les grâces de tous les dimanches. Cela. Au nom puissant de Jésus, tu ne peux pas détruire. Déclare, déclare. Oui. Tu es démasqué. You cannot kill it. You cannot destroy it. Si Dieu a dit que je me marie en cette année, Satan, tu ne peux pas détruire cela. Si Dieu m'a donné une promesse sur mes affaires, Satan, tu ne peux pas détruire cela. Si Dieu m'a donné une promesse sur mon ministère, tu n'es pas né pour détruire cela. Satan, je me lève avec le pouvoir de faire face. L'autorité que j'ai reçue de Jésus. La force que j'ai de Christ qui vit en moi. Je te dis, tu ne peux pas détruire, tu ne peux pas égorger, tu ne peux pas voler. Tu ne peux pas voler ma grâce de 2021. Tu ne peux pas voler ma grâce de cette année. Je lève ma main et je déclare que tu ne peux pas détruire. Tu ne peux pas détruire. Oh, ce que Dieu m'a donné, ce que mon Dieu m'a donné comme héritage. Tu ne peux pas détruire. Que quelqu'un bénisse le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Le premier ennemi, c'est Satan. C'est lui qui vient pour essayer de rendre ta terre informe et vide. Et qui vient mettre les ténèbres sur la surface de ta vie, de ta maison. Actuellement, le Seigneur me montre une famille où il y a les querelles à tort et à travers. Je viens dire, Satan, tu ne peux pas déstabiliser cette famille. Je déclare en cette année qu'il n'y aura pas de désunion, il n'y aura pas de divorce dans ta maison. Satan ne va pas créer le divorce par la mésentente. Au nom de Jésus, entre ton conjoint et toi, je déclare qu'il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas d'interférence. Parfois, quand Satan veut détruire un couple, quand il veut créer le divorce, il crée d'abord les sautes d'humeur, les interférences. Chacun comprend à sa manière, chacun interprète le regard de l'autre à sa manière, chacun interprète la parole de l'autre à sa manière. Je viens me lever en ce moment, je déclare que la maison que Dieu a bâtie, comme cette terre que Dieu a bâtie, que Satan a rendu informe et vide, je viens de déclarer qu'il peut avoir des secousses, mais qu'il y a une onction maintenant qui sort de cet hôtel, qui sort de ce studio de gloire et qui va vous conférer le pouvoir, qui va activer le pouvoir de faire face. Maintenant, vous avez le pouvoir de faire face à l'interférence. Reçois maintenant là où tu es. Je vois une onction descendre sur toi pour activer ce pouvoir dans ta vie. Il n'y aura pas de mésentente, il n'y aura pas d'interférence, il n'y aura pas d'interprétation, il n'y aura pas de confusion dans ta maison. Il n'y aura pas, oh, je parle dans la vie de quelqu'un, je prophétise. Il n'y aura pas de saute d'humeur. Il n'y aura pas d'incompatibilité d'humeur. Il n'y aura pas d'interférence qui viendra détruire ton couple au nom de Jésus. L'interférence est annulée. Toute interférence qui vient attaquer tes finances, qui vient attaquer la joie dans tes finances, je viens dire Satan est un menteur. Il n'y aura pas cette interférence au nom de Jésus parce que ton business est à Jésus, tes affaires sont à Jésus. Il n'y aura pas d'interférence au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit loué, acclame le Seigneur, célèbre le roi des rois là où tu es en ce moment.
Parce que tu as le pouvoir de faire face. Alléluia. Tu vois, Dieu, quand la terre a été informe et vide, a eu l'habilité de faire face. Il a continué. Tu vois bien que la création continue. Dieu n'a pas laissé l'ennemi, Dieu n'a pas laissé l'adversité le freiner. Tu as le pouvoir de faire face. Tu as le pouvoir de faire face. Je veux qu'on prie pour un autre aspect que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur actuellement. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13 au verset 3. Hébreux chapitre 13. Parce que lorsque tu crées, il faut avoir le pouvoir de faire face à l'adversité qui veut détruire l'œuvre. Ton œuvre ne sera pas détruite. Ton œuvre ne sera pas détruite parce que tu as le pouvoir de faire face. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. Oh, Katosubra, Rababai. Oh, attends, un moment. Oh, tu as le pouvoir de faire face. Que quelqu'un déclare, j'ai le pouvoir de faire face. Le pouvoir de faire face. Oh, Katosura Kababa. Oh, Hébreux 12 plutôt. Hébreux 12, 3. Oui, Hébreux 12, 3. Hébreux 12, verset 3. Commençons au verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a méprisé la croix, a souffert la croix et méprisé l'ignominie qui veut dire la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous vous lassiez point l'âme découragée. Alléluia. Je reprends. Considérez en effet celui, c'est-à-dire Jésus, qui a supporté tout affront contre sa personne, une telle opposition de la part des païens, des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Une autre chose qu'il faut savoir pour pouvoir posséder le pouvoir de faire face, c'est savoir que quand on construit, on commence quelque chose de nouveau, il faut être préparé dans son âme, que l'âme ne soit pas dans la lassitude, parce que l'adversité vient frapper l'âme pour le découragement. Oh, je parle à quelqu'un. Je viens dire à quelqu'un, après Satan, le ministère du découragement ne te déstabilisera pas. Amen. Oh. Déclare avec moi, le ministère du découragement ne me déstabilisera pas. Le ministère du découragement est envoyé contre ton âme. Écoute bien, on dit, considérez en effet celui qui a supporté, c'est-à-dire pour pouvoir bâtir, pour pouvoir commencer, il faut regarder un modèle, c'est-à-dire regarder le modèle de celui de Jésus qui a supporté contre sa personne une telle opposition, une adversité. C'est de ça que nous parlons. De la part des pécheurs, c'est-à-dire ceux qui s'opposaient à lui, c'étaient les pécheurs. Et quel est le but? Afin que vous ne vous lassiez point. La lassitude, c'est injecter la lassitude. À quel niveau? Dans l'âme, pour que l'âme soit découragée. Quand on commence, quand on bâtit, quand on commence une nouvelle année, il y a des informations que tu peux recevoir qui ont un tel pouvoir de destruction, d'abord au niveau de l'âme, et qui apportent la lassitude dans l'âme, qui font en sorte que ton âme se dise à quoi bon continuer. Et le découragement s'installe. Je viens prophétiser sur ta vie que ton âme est fortifiée. Oh, commence à déclarer, mon âme est fortifiée. Mon âme est fortifiée. Mon âme est fortifiée. Mon âme est fortifiée. En ce moment même, mon âme est fortifiée par le nom de Jésus. Mon âme est fortifiée
Mon âme est fortifiée et je ne suis pas découragé. Je refuse toute forme de découragement. Je refuse toute forme de lassitude. Refuse, refuse. Parle à ton âme, ne t'abat pas. Ne sois pas abattu, ne sois pas découragé. Au nom de Jésus. Je refuse la lassitude, je refuse l'abattement. Je refuse toute forme de lassitude et toute forme d'abattement. Par le nom de Jésus. Hey! Il n'y aura pas de lassitude. Amen. Je protège mon âme des informations qui découragent. Je protège mon âme Amen. Des jaloux. Hey. Bien-aimés, ceux qui étaient les agents de la lassitude de Jésus, c'était les pécheurs. C'est-à-dire les gens que tu viens aider sont souvent les gens qui ne te comprennent pas et qui peuvent tout faire pour que tu te dises à quoi bon je continue de faire ce que je fais. Parfois, c'est les gens, les membres de ta famille pour qui tu te bats, qui sont les éléments qui infligent une souffrance vertigineuse à ton âme. Parfois, ce sont les gens pour qui tu te bats, les enfants pour qui tu te bats, qui sont des informations qui viennent pour infliger le dard, le poison venimeux, tel un venin venimeux, de lassitude dans ton âme. Je déclare en ce jour que ton âme ne répond pas à la lassitude. Au nom de Jésus, ton âme ne va pas répondre favorablement à la lassitude. Oh, que quelqu'un déclare, mon âme ne répond pas favorablement à la lassitude. Au nom de Jésus. Oui. Mon âme est fortifiée, mon âme est boostée. Oui, bien-aimé. Oh, Oscar, déclare, mon âme est boostée, mon âme est dopée par la puissance du Saint-Esprit et ne reçoit pas. Oui, oui, déclare, Sophonie, déclare, mon âme, Amélie, déclare, mon âme est boostée, mon âme est dopée, mon âme ne répond pas favorablement à la lassitude. La lassitude est causée par les gens pour qui tu te bats. Les gens que Jésus est venu sauver sont les gens qui ont commencé à lui envoyer une information de lassitude. Mais comme il était rempli du Saint-Esprit, comme il était dopé, comme il était dans l'onction, comme il possédait le pouvoir de faire face, il n'a pas répondu favorablement à la lassitude. Oh, oui, oui. Je ne réponds pas favorablement à la lassitude. Je ne réponds pas favorablement. Je ne réponds pas favorablement aux menaces, aux messages qu'on m'envoie. Je ne réponds pas favorablement. Parfois, tu es avec quelqu'un, tu attends un résultat. Et sa vie te donne toujours un résultat contraire. Et tu as envie de jeter l'éponge, tu as envie d'abandonner. Tu as tellement travaillé sur la personne. Et la personne, tu as tellement travaillé pour que la maison change, pour que la personne change. Mais chaque fois, il y a toujours une bombe, une nouvelle. Et c'est un message à ton âme qu'on appelle lassitude, pour que tu sois découragé. Mais déclare maintenant, je ne réponds pas à mon âme. Je parle à mon âme. Ne réponds plus favorablement à la lassitude. Ne réponds plus favorablement. Mon âme, ne te décourage plus. Mon âme, ne sois plus découragé. Est-ce que quelqu'un prie? L'âme de quelqu'un est en train d'être fortifiée par le Saint-Esprit. Mon âme est boostée. Mon âme est boostée. Mon âme ne répond plus favorablement à la lassitude. Parfois, quand ton âme répondait, tu laissais, tu abandonnais le projet, tu stoppais le jeûne, tu ne rationnais plus, tu décidais de ne plus faire ce que tu dois faire. Un pasteur disait, je ne prêche plus. L'autre disait, je ne pars pas au travail aujourd'hui. L'autre disait, je suis fatigué de faire ce. Une maman disait, je ne prépare plus, ses enfants me découragent. Un homme marié disait, je suis fatigué de ma maison. Ça, c'est le message de la lassitude. Or, Jésus n'a pas dit cela. Jésus a continué d'aller à la croix pendant qu'on se moquait de lui. On attaquait sa personne. Lorsque tu as le pouvoir de faire face, lorsque tu as oui, ma fille Marie-Marcel, lorsque tu as le pouvoir de faire face,
ton âme est boostée, dopée, protégée, blindée. Ce qui fait que même si on t'envoie un message contraire, ce que tu as fait, tu le fais. Même si on te montre que tu ne fais rien, tu continues à aller à la croix, comme j'ai dit. Tu continues à vouloir les sauver. Malgré que ceux pour qui tu travailles sont en train de te mépriser, ils vont comprendre après. Mais tu persévères. Le découragement n'est pas ta portion. Est-ce que quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Je parle à mon âme. Oui, Marie. Parle à ton âme, ma fille. Parle à ton âme. Mon âme ne répond plus. Tu sais, oh, je suis en train de prier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu sais, quand l'âme est découragée, c'est parce que le message attaque ta personne. On dit qu'il ne considère en effet celui qui a supporté contre sa personne. C'est-à-dire, ça attaque ta personne. Or, quand ton âme est boostée, tu ne prends plus ça de façon personnelle. C'est pourquoi Jésus a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il n'a plus pris l'affront de façon personnelle. Tu te fâches trop parce que tu prends sa perso. Tu crois que c'est contre toi, tu crois qu'on est en train de te mépriser. Non, c'est juste que quand tu commences quelque chose, une nouvelle année, il y a une adversité qui se lève. Ça n'a rien contre toi, c'est contre ce que tu as envie de créer. Oh, ça n'a rien de personnel, c'est contre ce que tu incarnes. Maman, ne te décourage pas de continuer de servir ton mari, ta maison. Ce n'est pas contre toi qu'on t'insulte, qu'on te méprise. C'est contre ce que tu incarnes. Quand tu prends ça de façon personnelle, tu te décourages. Ne prends plus ça perso. C'est contre ton office, pasteur. C'est contre ton office. Oh, homme de Dieu, c'est contre ton office. Ce n'est pas contre toi. Ce n'est pas qu'on ne t'aime pas. C'est qu'on n'aime pas la nouveauté que tu apportes. C'est qu'on n'aime pas le réveil que tu apportes. Le monde des ténèbres n'aime pas ça. Alors ça réveille les hommes, les personnes que tu veux sauver. Satan, on revient sur Satan. Il crée un mouvement d'adversité qui va tout faire pour t'attaquer. Si tu prends ça personnel, tu vas avoir la lassitude et tu vas te décourager. Donc, quand ton âme est blindée, quand tu as le pouvoir de faire face, tu ne prends plus les choses personnelles. Oh, dis avec moi, je ne prends plus ça de façon personnelle. Et maintenant, mon âme ne reçoit plus, ne répond plus à la lassitude favorablement. Et enfin, je ne suis plus découragé. Je ne suis plus découragé. Je ne prends plus de façon personnelle. 1. Je ne réponds plus favorablement à la lassitude dans mon âme. Et troisièmement, je ne suis plus un agent du découragement. Je ne suis plus le sujet candidat au découragement. Amen. Alléluia. Amen. On déclare ces 3 choses. Je ne prends plus les informations d'opposition de façon personnelle. Je ne prends plus l'opposition de façon personnelle. Je ne prends plus l'opposition de façon personnelle. 2. Mon âme ne répond plus favorablement à la lassitude. Mon âme ne répond plus favorablement à la fatigue que l'opposition m'inflige. Mon âme n'est plus un terrain propice à la lassitude. Je ne me fatigue plus. Je ne suis plus là. Je ne suis plus veule. Mon âme ne répond plus favorablement à l'information qui cause la lassitude. Oh, est-ce que quelqu'un prophétise? Et 3, je ne suis plus candidat au découragement. Je ne m'arrête plus au milieu. Je ne m'arrête plus sans avoir atteint ma proie. Je ne m'arrête plus. Oh, est-ce que quelqu'un prophétise? Je ne m'arrête plus sans avoir fini. Je suis comme Dieu. Amen. Mon Père Dieu. Amen. Ce que j'ai commencé, j'ai fini. Amen. Ce que j'ai commencé, j'ai fini. Amen. Prophétise. Ce que j'ai commencé, j'ai fini. J'ai commencé la création du ciel et de la terre. Même si c'est informe et vide, je vais continuer. Même s'il y a les ténèbres sur la surface des eaux, je vais continuer. Que quelqu'un me dit, je vais continuer. Je continue. Je vais avancer. Je vais avancer. Je vais avancer. J'avance. Je relève ma tête. Je continue. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Wow. Shebo katarasa babayeke. Debra katarasi brakaka.
Tu vas continuer ce que tu as commencé. Amen. Ce projet de Dieu va finir. Amen. Tu ne t'arrêtes pas. Amen. L'argent ne te bloque pas. Amen. Les regards des gens ne te bloquent pas. Amen. Je suis dopé par le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Quand on dit que je suis rempli, je suis dopé par le Saint-Esprit. Je suis ivre de l'Esprit. Je ne m'arrête plus. Ce que j'ai commencé, j'ai fini. Amen. Je parle à mon année. Année 2021. Ce qui a commencé va être achevé. Amen. Je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Les mauvaises langues ne m'arrêtent pas. Satan ne m'arrête pas. Hey, est-ce que quelqu'un est là? Satan a rendu la terre informe et vide. Et il a mis les ténèbres sur la surface des eaux que Dieu a fait. Sur la surface de l'abîme. Dieu ne s'est pas arrêté. Oh. Frère, ne t'arrête pas. Tu prêches, aucune âme ne vient. Si c'est Dieu qui t'a appelé, je déclare que tu ne t'arrêtes pas. Amen. Le découragement n'est pas ta portion. Amen. Oh, je parle à quelqu'un. Le découragement n'est pas ta portion. Ton âme te dit, j'ai peur. Maintenant, tu parles à ton âme. Mon âme, tu n'es plus. Tu ne réponds plus favorablement à la lassitude. Au nom de Jésus. Hey, je parle à quelqu'un. Tu es un père de famille, tes enfants, ta femme ne font pas exactement ce que tu attendais, on ne te comprend pas. Tu dis à ton âme, mon âme, je vais achever. Amen. Le découragement n'est plus ma portion. Amen. Parce qu'ils vont comprendre. Mais pour que je puisse réussir, j'ai compris qu'il me faut le pouvoir de faire face. Amen. Alléluia. L'art de bien commencer, c'est l'art de saisir le pouvoir de faire face. Faire face à l'adversité que Satan mettra contre ta vie. Faire face à l'adversité qui vient du découragement des hommes sur ton chemin, les clients, les partenaires, les fidèles, les collègues qui te diront ce n'est pas possible, mission impossible. Dieu ne peut pas te donner cette somme d'argent. Dieu ne peut pas te donner telle bénédiction. Alors reçois le pouvoir de faire face. Reçois là où tu es. Pendant que je clôture cette émission, en ce moment, reçois ton pouvoir, le pouvoir de faire face. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le pouvoir de faire face à l'activité démoniaque qui se lève contre ta vie. Reçois le pouvoir de faire face aux hôtels sataniques. Reçois le pouvoir de faire face aux informations de Satan. Amen. Bienvenue dans l'art de bien commencer. Alors nous avons commencé 12 jours pour 12 mois. Nous avons commencé, je crois, par la grâce de Dieu, je ferai une vidéo spéciale. Joins-toi à nous dans la prière. Si tu es à Douala, sois avec nous tous les soirs à la maison de gloire. Tu peux nous écrire inbox pour que nous puissions te donner plus d'informations. Si tu es à l'étranger, hors de la ville et tu aimerais entrer dans ce jeûne et avoir les instructions, tu peux nous écrire, même inbox. Il y a un WhatsApp qui est ouvert. Il y a le WhatsApp qui est ouvert pour les sujets de prière parce que nous avons des veilles de prière, 7 veilles de prière par jour dans lesquelles nous prions. 7 veilles de prière dans lesquelles nous prions et les sujets de prière sont envoyés dans le WhatsApp pour tous ceux qui sont dans le programme de jeûne et de prière. Tous les fils de la maison de gloire, c'est ouvert même aux autres. Par la grâce de Dieu, je verrai comment être disponible pour avoir souvent des tranches à travers, par exemple, Facebook, pour pouvoir peut-être en 30 minutes prier avec toi. Mais ça va dépendre de la demande, ça va dépendre du besoin. Donc,
Ceux qui sont sur le WhatsApp, vous êtes la bienvenue, priez avec nous. Vous avez toutes les instructions sur le jeûne. Ceux qui ne le sont pas, vous pouvez signaler et on vous mettra sur le WhatsApp qui concerne le jeûne d'alliance, qui est le WhatsApp de la Maison de Gloire. Spécialement, vous serez là pendant le jeûne et vous aurez la possibilité, par le puissant nom de Jésus, de jeûner avec nous, de pouvoir prier avec nous pendant les veilles. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Nous sommes entrés. C'est un jeûne d'alliance parce que Dieu fait alliance avec nous pour l'année. C'est le jeûne de l'année. C'est-à-dire pendant ce jour, par exemple, nous sommes en train de prier pour le mois de février et nous scellons février pour l'Éternel. Et le thème, c'est introduction à ma nouvelle montagne. Une nouvelle façon de vivre. Dieu a de nouvelles choses qu'il veut faire avec toi. Quand tu étais enfant, il y avait des choses que Dieu faisait avec toi. Maintenant, à ce stade de ta vie, il y a de nouvelles choses. C'est pour ça que nous parlons d'une introduction à la nouvelle montagne. Il y avait une montagne qu'on appelait le désert. Dans ce désert, il y avait une manière de faire. Maintenant, il y a une nouvelle montagne. Il y a une nouvelle montagne qui s'appelle Canaan. C'est le même Dieu qui va se révéler différemment. Alors, nous sommes en train d'introduire à de nouveaux miracles, à une nouvelle façon de vivre, à une nouvelle manifestation de Dieu, à une nouvelle provision, à une nouvelle façon de travailler, à une nouvelle façon de vivre les résultats. C'est l'introduction. Que Dieu te bénisse puissamment. Sois la bienvenue. C'était le 13h prière avec l'ex-géant. Je suis le pasteur Patrick Boutagan. Rendez-vous au prochain 13h. Que Dieu te bénisse. Shalom. Si tu as été béni, fais ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Partage l'émission. Revisionne cette émission. Prie avec nous. Que Dieu te bénisse. Shalom. À bientôt.